Dans vos montages vidéo, vous aurez forcément besoin de transitions. Alors il y a des transitions toutes simples qu'on appelle des transitions cut, qui permettent de passer brutalement d'une vidéo à une autre, mais vous aimeriez bien avoir des transitions un petit peu plus évoluées, élaborées. C'est vrai que Adobe Premiere Pro vous permet de faire ce type de transition, mais pour aller un petit peu plus loin et pour avoir un peu plus de main et un peu plus de contrôle, vous pouvez utiliser After Effects pour faire des transitions. Alors dans ce cas-là, j'aimerais faire ici une transition entre ces deux plans. J'ai préparé ici deux plans tout simples, tout aussi basiques. Je vais faire une lecture et on a un premier plan et en cut un deuxième plan. Alors l'idée ce serait de pouvoir réaliser une transition avec ce que l'on appelle des light leaks. Alors qu'est-ce qu'un light leaks? L'idée d'un light leaks, c'est une lumière parasite qui va couvrir un petit peu aléatoirement la vidéo pour pouvoir changer brutalement d'une vidéo à une autre grâce à ces lumières parasites. Alors, je n'ai pas de light leaks, je vais pouvoir créer des light leaks directement dans After Effects. J'ai plein de solutions pour créer des light leaks. On verra juste après comment faire pour en créer un. Dans un premier temps, si je ne veux pas m'embêter à créer des light leaks, je vais pouvoir en récupérer. Où est-ce que j'en récupère? Je peux me les créer moi-même avec des vidéos, n'importe quoi. Ou alors, je peux aller directement sur Internet. Je viens ici sur Internet, j'ai tapé dans Google, YouTube, le terme Light Leaks et je tombe ici sur des vidéos et des vidéos notamment gratuites. Je récupère ici cette vidéo, enfin je vais cliquer là-dessus pour voir un petit peu ce qui se passe. J'ai des Light Leaks, voilà, ça ce sont des Light Leaks assez diffus, c'est pas vraiment ce que j'aimerais obtenir. Je voudrais quelque chose d'assez un petit peu plus coloré peut-être. Alors vous en avez certains qui sont un peu plus colorés comme celui-ci, d'autres qui vont être un peu plus rapides, etc. avec des formes plus ou moins intéressantes. Donc ça sera à vous de chercher le light leaks qu'il vous faut. Moi, je vais tout simplement récupérer un light leaks que j'ai déjà dans ma banque de light leaks directement. Je vais vous montrer ce que c'est. Alors j'ai pas besoin de faire ça. Je vais vous le double-cliquer dessus. Voilà le type de light leaks que j'ai. C'est quelque chose avec des couleurs, des lumières, des choses comme ça, des espèces de lumières parasites que je vais utiliser pour mon montage. Alors dans ce cas-là, je vais tout simplement récupérer le plan qui m'intéresse. Alors vous voyez ici, il y a une petite partie blanche assez sympa, ce qui va me permettre de pouvoir donner un petit peu le lien entre la vidéo 1 et la vidéo 2. Donc je vais prendre ça en tant que transition, et puis je vais prendre un tout petit peu avant. Voilà, ici, je vais faire un point d'entrée, et puis un petit peu après, un point de sortie. Je vais récupérer directement ce light leaks que je vais placer en premier plan dans mes vidéos ici. Je le prends en premier plan et je vais tout simplement le déplacer pour à peu près synchroniser, comme je vous l'ai dit ici, synchroniser la partie blanche à cet endroit-là. Alors, je gère bien mes hiérarchies premier plan, arrière-plan. Vous voyez qu'ici, j'ai ma première vidéo, ma deuxième vidéo avec la transition cut, et puis en troisième plan ici, donc en premier plan, le light leaks. Forcément, tant que je ne suis pas sur le light leaks, on ne le voit pas. Et à partir du moment où je suis sur le light leaks, eh bien, je vais le voir tout de suite. Alors, il va falloir que je trouve une solution pour voir les deux en même temps. En tout cas, la vidéo et le light leaks. D'où l'intérêt d'utiliser les modes de fusion. Je vais choisir un mode de fusion. Je rappelle que les raccourcis clavier pour choisir les modes de fusion, c'est majuscule plus du clavier ici, ou majuscule moins pour pouvoir remonter la liste. Donc je vais en prendre un, par exemple celui-ci m'a l'air assez intéressant, la partie écran. Écran, ça peut être addition aussi. Ouais, addition, on a des belles petites couleurs. Et du coup ici, on va se retrouver avec justement le light leaks qui va commencer à arriver là. Et là, bam, la transition. Alors, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Ici, entre les deux, vous voyez, j'ai ici ce plan qui est un petit peu trop brut. Je voudrais en fait cramer la vidéo. Alors, pour cramer la vidéo, je peux rajouter soit un autre light leaks par-dessus. Alors, pourquoi pas? Je vais reprendre ici le même light leaks et puis essayer de chercher autre chose comme celui-ci, par exemple. Ça, c'est pas mal. Cette partie rouge ici, je vais faire un point d'entrée. Alors, on va faire pardon, un point d'entrée ici et un point de sortie ici, que je vais rajouter là aussi, pile poil au milieu, hein, sur la coupe. Donc je prends mon light leaks, je le glisse au-dessus et je vais le placer ici. Du coup ici, je vais me retrouver avec cette partie ici sur la coupe. Bien sûr, là encore un mode de fusion. Je vais prendre un mode de fusion, toujours pareil. Voilà, ça c'est pas mal. En addition,
Je vais le mettre en addition. Du coup, ici, on va se retrouver avec le premier Lightlix qui va arriver. Alors, ça arrive peut-être brutalement, mais on va pouvoir faire une petite transition. Pourquoi il n'arrive pas? J'ai peut-être été un peu loin au niveau. Je vais faire B ici et N pour voir la transition. Je n'ai pas besoin de calculer la totalité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement ce qu'il y a à l'intérieur de ma transition. Là, je calcule. On voit le premier Lightlix ici. On va arriver sur le deuxième Lightlix qui commence ici. Voilà. Et là, on va se retrouver avec la transition. Bam! Et là, ça va terminer. Alors, c'est pas mal, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. J'aimerais rajouter un petit peu plus de densité dans les blancs. Alors, dans ce cas, je vais simplement animer les propriétés. Je vais tout simplement déjà, ici, le passage de ce plan-là avec celui-ci, avec le Lightlix, c'est un petit peu brutal. Je vais donc manipuler les images clés pour faire de l'opacité. Donc, je vais choisir le premier Lightlix ici et je vais utiliser T pour l'opacité. Je vais placer la tête de lecture avec majuscule enfoncée et je vais placer la tête de lecture précisément sur le début ici de mon premier Lightlix. Je vais activer la propriété d'opacité et je vais mettre 0% ici. Comme ça, je ne vois plus du tout le Lightlix. Je vais aller à 3 ou aller à 5 images plus tard. Donc, je vais utiliser ici plus 5 images. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il est en... Ah, j'ai dû changer dans les paramètres, ça c'est pas grave. Ici, 5 images de plus, je rajoute 100%. Et du coup, entre ce timecode ici et celui-ci, vous voyez, je commence avec une opacité de 5 images et c'est beaucoup moins brutal. Ensuite, je vais finir la fin, c'est pareil, je vais commencer par la fin. Donc toujours majuscule enfoncée, je place la tête de lecture sur la fin ici de mon Lightlix. Voilà. Là encore, je vais ici utiliser 0%. Je vais revenir 5 images en arrière. Donc, je vais utiliser ici moins 5 images. Alors, rappelez-vous, c'est plus moins 5. Je viens de me faire avoir. Donc, je fais la même chose. Je vais faire plus moins 5. Et là, je suis à 5 images en arrière. Et je vais tout simplement mettre 100%. Du coup, entre cette image clé-là, celle-ci et celle-ci, on a 100%, donc ça reste toujours sur la même opacité, mais à partir de cette image clé et celle-ci, ça baisse ici au niveau de l'opacité. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est ce Lightlix supplémentaire. Je vais rajouter un effet colorimétrique dessus, c'est-à-dire que je vais utiliser ici une exposition. Exposition ici. Alors attention, ne confondez pas l'exposition dans le texte, c'est bien l'exposition dans correction colorimétrique. Je prends l'exposition et je le mets sur mon deuxième Lightlix. Je place la tête de lecture au moment où il y a la transition, toujours avec majuscule, comme ça magnétise la tête de lecture. Et là, grâce à mon exposition, je vais pouvoir surexposer ici mon Lightlix. Voilà, un truc comme ça m'ira très bien. Je vais laisser le décalage à 0 et je vais utiliser le décalage ici. Alors, l'exposition, je la laisse à 0 et je mets un décalage de 0,12 par exemple, ça me paraît pas mal. Là, je vais activer une image clé à cet endroit. Par contre, moi, je ne veux pas que ça soit sur la totalité. Je vais commencer ici et je vais remettre ici la valeur d'origine, 0. Du coup, on a 0, là, ça crame. À partir de là, tout de suite, je vais revenir à peu près ici. On va revenir à 0. Donc, je vais utiliser le raccourci clavier U pour voir les images clés. On a donc ici le décalage de mon exposition qui commence ici à 0. Au fur et à mesure, ça commence à cramer l'image. On a toujours un petit peu de détail ici, c'est toujours très sympa. À partir d'ici, on a quelque chose de très fort, même carrément blanc. On peut peut-être abuser peut-être un petit peu moins à la rigueur. Plutôt que ici, je vais me placer sur le décalage, réduire un tout petit peu moins. Voilà, pour avoir au moins un petit peu d'éléments sur les côtés. Et à partir de là, ça revient rapidement sur le Lightlix d'origine et on repart. On va vérifier ça. Donc, il fait le calcul.
sais pas pourquoi il est si lent pour faire le calcul. Je vais peut-être le faire à la main comme ça. Donc là, il fait un calcul. Voilà. Voilà une belle petite transition du type Lightleaks, par exemple.